Hey, et bienvenue parmi nous à Alpha. Mon nom est Jason, lui c'est Ben, et on est vos hôtes dans cette nouvelle série vidéo. Alpha est conçu pour s'engager avec les gens dans une conversation à propos de Jésus. Il s'agit de partager la bonne nouvelle de l'évangile à la jeune génération dans le monde. Les sessions interactives Alpha proposent de sonder les bases de la foi chrétienne. Mais c'est pas simplement une conférence. On veut pas tenir le crachoir, c'est une conversation. Ben et moi, on lance l'idée, on donne quelques clés, puis on vous laisse mener la discussion avec tous les invités qui participeront à cette expérience. Ça a été génial de faire cette nouvelle série. On a fait un tas de voyages, des dessins animés et impliqué une centaine d'acteurs bénévoles. Chaque épisode fait environ 20 minutes et aborde les différents aspects de la foi chrétienne. Qui est Jésus? Pourquoi il est mort? Qu'est-ce que la prière ou la Bible? On voulait faire quelque chose que vous seriez fiers de montrer à vos amis. Sauf si bien sûr vous voyez ça en 2020 ou même après. Si c'est le cas, désolé pour comment on est fringué, désolé aussi pour les vannes qui n'ont plus aucun sens et pour tout le matos qui a trop l'air ringard. Désolé pour sa coupe de cheveux, je vous promets que c'est vrai, quand on a filmé ça, les gens trouvaient ça cool. Et si bien sûr vous n'habitez pas au Canada, ça va sembler bizarre qu'on dise des choses genre pop au lieu de soda. Ou bien qu'on parle de rugby quand on dit football, ce qui en fait n'est bien sûr pas pareil. C'est autre chose. Parce que ce qu'on appelle football, ce n'est pas le football des autres pays. Ouais. Ce qu'on appelle football, c'est un genre de Dans rugby. plein d'autres pays, le football, c'est le foot. Chaque groupe d'un parcours Alpha sera unique. Vous êtes peut-être étudiant et vous faites ça avec vos amis ou votre groupe de jeunes. Vous êtes pasteur ou bénévole. Certains groupes seront grands et d'autres petits. Vous ferez peut-être Alpha dans une école ou dans un bistrot et d'autres le feront dans un salon ou dans une église. Et c'est ça qui est bien avec Alpha, ça fonctionne dans des contextes très différents. Et pour cette raison, il n'y a pas de formule magique pour que ça tourne. Mais il y a quelques trucs qu'on pense vraiment être importants pour chaque groupe. Appelons ça les ingrédients. Maintenant, quand on parle d'ingrédients, on parle pas genre d'une recette magique où il faut un certain nombre de certaines choses, genre les brownies de ma mère qui sont géniaux, faut bien le dire. Les brownies de sa mère, c'est une tuerie, sérieusement. Maintenant, avec ces ingrédients, c'est vous qui voyez. Le dosage de chaque ingrédient et comment vous les mélangez. Les ingrédients, les voilà. Manger, parler, converser, s'amuser. Alpha commence généralement avec un repas. Manger ensemble, c'est génial pour briser la glace. Ça aide à se détendre et, je sais pas pourquoi, c'est toujours plus facile de s'ouvrir quand on se rencontre autour d'une table. J'ai fait Alpha avec un groupe d'étudiants et à chaque session, il y avait un gros repas. C'était trop génial. Chaque étudiant apportait un petit peu d'argent à chaque fois. Et le menu était différent chaque semaine, genre spaghetti, taboulé, pizza. Dans d'autres groupes, il n'y avait pas un repas chaque semaine, mais ils mettaient en place des trucs créatifs. Un soir, ils avaient fait des crèmes glacées en buffet, et une autre fois, des pop-corn avec toutes sortes de goûts différents. Il m'est arrivé de mener un groupe de discussion alpha dans mon école. On n'avait pas toujours le temps de faire tout un repas. On avait des chips, des donuts et à boire. Voilà ce qu'on voulait dire à propos de manger, et c'est l'ingrédient numéro 1. Ok, on va faire une pause avant de passer au deuxième ingrédient, et juste vous parler d'une option. Un moment de louange. C'est juste une option. Certains proposent un temps de chant à chaque session et dès le premier jour, alors que d'autres vont amener ça doucement en semaine 4 ou 5 pour que les gens soient plus à l'aise avec ça pendant le week-end alpha. Les temps de louange sont vachement importants pendant ce week-end-là. Chanter et louer Dieu, c'est un temps important pour la plupart des églises. Des temps comme ça, pendant les sessions, montrent aux invités à quoi ça peut ressembler. Mais quoi que vous décidiez de faire, pensez à choisir des chants qui sont accessibles et qui donnent un message clair sur qui est Jésus. S'il y a des idées ou des métaphores qui peuvent être difficiles à comprendre, prenez le temps de les expliquer. Voilà pour l'ingrédient optionnel, des moments de louange. Ok, le prochain ingrédient super indispensable, c'est ça, l'exposé. Chaque épisode de la série vidéo a une thématique spécifique. La vie, quel est le sens de la vie? Jésus, qui est Jésus? La croix, pourquoi Jésus est-il mort? La foi, comment savoir si j'ai la foi? Prier, pourquoi et comment? Et l'épisode qui vient juste après, c'est lire la Bible, pourquoi et comment. Suivre, comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie? L'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint et que fait-il? Remplir, comment être rempli de l'Esprit Saint? Le mal, comment résister au mal? Ensuite, on parle de guérison. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Et enfin, l'Église. Qu'en est-il de l'Église? Et en parler aux autres, pourquoi et comment. Il y a plusieurs options différentes quand il s'agit de l'exposé. Vous pouvez utiliser chacune des vidéos ou si vous préférez, vous pouvez donner vos propres exposés en utilisant les guides alpha. Un conseil, si c'est la première fois que vous lancez un parcours alpha, utilisez les vidéos. C'est un truc en moins à penser. Comme ça, vous vous concentrez sur d'autres aspects importants pour que cette expérience se passe bien. C'est aussi du coup plus facile s'il y a un désaccord ou des questions quand l'orateur de l'exposé n'est pas dans la pièce. Pas besoin non plus d'être conférencier pour parler de Jésus avec quelques amis. Alpha existe pour que chacun de nous puisse inviter quelqu'un à venir et parler librement de la vie, la foi et Dieu. Un exposé en live, si tu peux, pourquoi pas.
Et si c'est ce que tu veux faire, la meilleure façon d'apprendre le contenu et le cœur de l'exposé avant de le donner toi-même, c'est de regarder les vidéos. Chaque organisateur doit décider ce qui est le mieux pour son parcours. Voilà pour l'exposé. Un autre truc nécessaire à l'expérience alpha, c'est la conversation. Alpha, c'est pas un discours. Chaque ingrédient compte, mais à mon avis, la conversation est ce qui compte vraiment le plus. Les amitiés sont basées là-dessus. C'est là que les gens peuvent poser des questions, partager des pensées et commencer à parler de qui est Jésus. En faisant les vidéos, on a déjà intégré des discussions dans chaque épisode. Chaque épisode s'interrompt 3 fois. Ben et moi, on lance une question. Cette question va se retrouver posée à des gens qu'on croise dans la rue. À vous ensuite d'arrêter la vidéo quelques minutes pour en parler dans le groupe. On a aussi préparé quelques questions supplémentaires. C'est bien de prévoir 10 à 20 minutes de discussion à la fin de chaque épisode. J'aime bien l'idée que chaque personne invitée à Alpha ait le sentiment que son opinion compte, que chacun fait partie de la discussion. Parce que pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils parlent de ça dans un groupe ouvertement. Rien de tel qu'une conversation. L'ingrédient final pour une bonne expérience alpha, c'est s'amuser. Comme un bon repas, certains vont apporter un paquet de ces ingrédients et d'autres juste un peu. Mais pensez surtout à vous amuser. Si vous faites un alpha pour un groupe de préados, ce sera sûrement mieux si vous incluez des activités et des jeux sympas. Chaque groupe aura besoin d'un ingrédient spécial. Quand les gens s'amusent et rient ensemble, ça brise la glace et on se parle facilement. Faire un jeu, un petit sketch ou une vidéo marrante. Ce genre de petites idées, c'est génial pour une session sympa. Bien sûr, c'est pas juste des activités ou des jeux. C'est bien de se rappeler que c'est important pour nous de sourire, avoir une bonne attitude, prendre plaisir à ça. Bien sûr, il faut prendre Dieu au sérieux, mais on n'a pas besoin de se prendre nous-mêmes au sérieux pour bien guider un groupe. Et voilà, manger, parler, converser, s'amuser. Tous les ingrédients sont là. Dans chaque épisode, on s'arrête pour discuter 3 fois. Pourquoi ne pas prendre 1 minute maintenant pour discuter de ces ingrédients dans votre groupe ? On veut vous aider dans votre parcours alpha. Si ce n'est pas encore fait, enregistrez-vous en ligne. On priera pour vous. Vous aurez des ressources et des mises à jour et tous les outils nécessaires à une bonne expérience alpha. Que ce soit la première fois ou la 5e fois, donnez de vos nouvelles. J'ai eu un groupe alpha pour jeunes adultes dans mon église. Et c'est là que j'ai appris combien c'est important d'apprendre à déléguer. Être entouré d'une équipe. Un groupe de gens qui vont prier pour vous, qui vont vous épauler et vous conseiller. Des gens qui vont vous aider à accueillir et prendre soin de tous les détails. Chaque équipe sera unique, mais voici quelques rôles clés auxquels penser. D'abord, des gens pour prier. Je me souviens d'un groupe qui a ouvert un lieu de prière où des gens de l'église se rassemblaient du début à la fin de la réunion alpha qui avait lieu dans la pièce à côté. Même si c'est pas possible pour vous, trouvez-vous des gens à qui vous donnerez des nouvelles du groupe et qui prieront pour vous et vos invités. Et vous-même, engagez-vous à prier chaque jour pour vous et votre petit groupe. Ensuite, trouvez des gens pour vous conseiller. Quand je menais un groupe de discussion alpha dans mon école, j'en parlais à mon père, à mon pasteur et mon ami Glenn tout le temps, qu'il me donne chaque jour des conseils et de l'aide. C'était vraiment important d'avoir des gens qui m'encouragent et me conseillent. Même là, j'ai des gens dans ma vie qui ont plus d'expérience que moi, qui m'aident à prendre des décisions et qui me conseillent. Trouvez-vous quelqu'un qui a déjà fait alpha et demandez-lui de l'aide. Il faut des gens qui prient, des gens qui vous conseillent et aussi des gens qui vous aident. Il y a plusieurs domaines où vous aurez besoin d'aide. Préparer le repas, installer et nettoyer, accueillir tous les invités, gérer la sono et la vidéo, animer des groupes. Et enfin, il faudrait peut-être un DJ qui avale des sabres et crache du feu. L'idée ici, c'est ça. Connaissez-vous quelqu'un qui aime aider et qui pourrait rajouter un petit plus à l'expérience que vous offrez au groupe ? Peut-être genre des bons musiciens, un DJ, un jongleur cracheur de feu. Faites-les venir. Il y a 3 valeurs fondamentales qui définissent ce qu'est Alpha. La première valeur, c'est d'enseigner la vérité. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en prétendant apporter des réponses. Alpha, c'est une chance pour les gens d'entendre la parole de Dieu. On ouvre la Bible dans chaque épisode et tout ce qu'on dit est fondé là-dessus. La deuxième valeur fondamentale d'Alpha, c'est l'amitié. On veut construire des amitiés sincères. Les gens qui viennent comptent tout autant que ceux qu'ils vivent. Alpha est un lieu où se faire des amis tout en montrant dans le même temps l'amour de Jésus. On enseigne la vérité et on la démontre dans nos amitiés avec amour. Avec amour et avec respect, qu'ils soient d'accord avec ce que vous pensez ou non. La troisième valeur, c'est parler honnêtement. Avec Alpha, chacun est invité à participer et chaque voix compte. Engager une vraie conversation, ça veut dire qu'on peut croire ou vivre des choses différentes, mais qu'on peut en parler dans un partage honnête. Cette valeur de la conversation, c'est un peu l'idée d'un voyage.
Sur les 12 sessions, les amitiés vont grandir, les perspectives vont changer, et quasi tout le monde sera changé et transformé par cette expérience. C'est important de créer un lieu où les gens vont se sentir respectés et très à l'aise, se sentir écoutés, poser des questions, avoir envie d'écouter les autres. Pensez à ça. L'atmosphère de la pièce qui accueille Alpha, ça compte. Soyez créatifs et prenez plaisir à faire d'Alpha une expérience unique et vraie. Pensez au lieu que vous choisissez, dans une église, un restaurant, un salon, une classe à l'école. Chaque lieu aura ses pour et ses contre. Et que ferez-vous avec l'espace? On aime bien y penser comme ceci. Si vous organisez une fête, que ferez-vous pour que ça se passe bien? Quelle musique vous allez passer? Quel genre de déco y aura? Et quel genre de lumière? Qu'est-ce que vous servirez à manger? Et quoi pour l'apéro? Quelqu'un pour accueillir à la porte? Et si c'est une petite fête, vous ferez ça dans une grande pièce? Ou si c'est une grosse fête, vous choisirez une petite maison? C'est une vraie bonne façon d'y penser. J'ai un pote qui a organisé Alpha et il a rassemblé des gens qui adorent décorer. Et ils ont fait un truc exceptionnel. Ils ont transformé la cave de l'église en une espèce de lounge. La lumière était cool, il y avait une ambiance géniale avec des petites tables et des canapés. Il y avait toute une déco dont le thème changeait chaque semaine. Tout ça était vachement créatif et il y avait toujours plein de choses à faire avant de commencer les discussions. Ce genre de choses fait qu'un groupe Alpha peut être une expérience mémorable. Faites carburer votre imagination, quitte à faire un test un soir. On veut souvent mettre les gens autour d'une grande table. Si vous invitez à dîner, c'est ce qui semble la meilleure idée. Mais quand on débarrasse, on peut se sentir loin les uns des autres. Peut-être qu'une petite table fonctionnerait mieux, ou bien pas de table du tout. Assurez-vous juste d'être assis de façon à ce que tout le monde puisse bien se voir. Voilà la clé. Faites avec ce que vous avez. Faites avec l'équipe créative que Dieu a mise autour de vous. Ce qui compte, c'est évidemment pas une déco ou un repas exceptionnel. Si personne ne vient, alors là, il y a un problème. Dans l'équipe, il faut faire de l'invitation votre première priorité. Comment allez-vous faire la promo pour Alpha? Il y a des façons simples de faire la promo. Affiche à l'école, dans le voisinage, invitation en ligne. Tout ça peut aider, mais c'est pas ce qui marche le mieux. La meilleure façon de faire passer le mot, c'est une invitation personnelle. Pensez à des gens dans votre vie qui pourraient être intéressés, et puis invitez-les. Priez pour les gens que vous voulez inviter. Priez pour eux avant et après les avoir invités. Ouais, et quand vous invitez les gens, soyez honnête en disant à quoi vous les invitez. Dites-leur ce qui s'y passe. Vous pouvez dire « Tu voudrais venir, Alpha ? Un ami et moi, on organise ça. Il y a un repas, puis un film sur un sujet, puis il y a un temps pour parler et poser des questions sur la foi et Dieu. » Je suis scotché de voir comme une toute simple invitation peut aller loin. J'ai de la peine à croire le nombre de matchs de football auxquels j'ai assisté simplement parce que quelqu'un m'avait invité moi. Là, quand tu dis football, tu veux dire comme en Amérique, genre rugby, ou tu veux dire... Non, juste foot. Tu veux dire juste foot. Ou bien football. Ok. Sérieux, t'aimes le foot? Ok, c'est bon.